Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour, c'est donc odeur pour vous. Oui, c'est très olfactif ce matin dans les éditoriaux. Il y a Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre qui titre « Chez Sarkozy, ça sent le brûlé en cuisine ». Laurent Baudin dans l'Alsace, une odeur de soufre. Hervé Chabot dans l'Union qui se dit que comme on est loin, ici et là, d'avoir sorti toutes les casseroles du placard et d'avoir, au prétexte d'assainir le champ politique, lavé aux grandes eaux de la vérité les écuries des prétendants et leur filiation, il faut s'attendre à une campagne empuantie par le clapotis du cloaque. Mieux vaut préparer son masque, prévient-il. Entre la plume vénéneuse d'un conseiller défroqué et le petit carnet magique d'un feu ministre du pétrole libyen, le tout sauf Sarko sert de toile de fond à la primaire de la droite. Non pas que qui que ce soit d'ailleurs dans les éditos trouve ça flamboyant, mais ça tient en haleine, même si la laine est fétide. D'épisode en épisode, constate Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain, la justice et la presse tissent le scénario d'une série policière en multiples saisons, digne des productions scandinaves les plus embrouillées. Alors jusqu'à présent, nous dit Cécile Cornudet dans Les Échos, Nicolas Sarkozy jouait à être une cible. Il provoquait, il transgressait, il fustigeait les bobos, les élites déconnectées du peuple qui s'offusquaient de ses saillies. Mais les attaques d'un Patrick Buisson sont d'un autre ordre. Le portrait qu'il dresse d'un homme sans conviction pourrait cette fois faire les affaires d'un Alain Juppé, nous dit Cécile Cornudet. Un Alain Juppé qui n'a rien à dire ni à faire. Réceptacle tranquille, dit-elle, de ses flèches à l'ancien président. Mais une telle violence est bien le signe d'un pays malade, écrit Hervé Chabot. Se souvient-on encore de cette remarque de Charles de Gaulle ? La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Et on ferme les guillemets. On retrouve Natacha Polony à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.